Bonjour à tous, ici Manganim Fan. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle manga lecture, comme à tous les samedis. Cette semaine, 6 tomes ont été lus. C'est une autre belle semaine de lecture. Si tu veux en savoir plus, abonne-toi, like et commente. Ça me fait plaisir de vous répondre dans les commentaires. Donc, sans plus tarder, quelle fut ma première lecture de la semaine? Le tome 6 de l'édition Star de Shaman King. Le Cécile. Donc, tome 6, bien sûr, j'ai reverse la cover parce que je n'aime pas celle de Bokuto no Ryu, je préfère celle de Lyserg. Un tome qui nous start ça sur la rencontre. En fait, Anna va avoir des pouvoirs de plus, hein, pourquoi pas. Et on s'en va après ça sur une histoire d'Ororo qui est bonne, mais qui sert un peu de détour pour rajouter du temps et faire en sorte que Ororo ait une meilleure motivation. C'est pas nécessaire, mais en même temps, ça reste sympathique. Il se bat contre un ours, son design reste quand même cool à Ororo de sa nouvelle tenue. Euh, c'est quand même une belle idée, bien pensée pour le personnage surtout, mais sans plus. Sinon, par la suite, on va rencontrer 5 minions à AO qui se présenteront pas et qui vont se battre, dont un qui s'appelle Vlad, puis que c'est Boris en fait. Mais c'est un vampire, puis il va se battre contre nos alliés pendant la majorité du tome. Son adversaire principal va être Ryu, qui va nous montrer son entraînement et donc ce qu'il a vécu avec son fantôme Tokagero. C'est bien pensé, c'est quand même une belle idée de le voir pourquoi il est devenu ce qu'il est devenu, comment il l'est devenu aussi. Mais c'est quand même long. Le combat est quand même très long et tout d'un coup, le groupe des X-Law va débarquer en mode bonjour, nous avons des anges. Et on vient tuer tous ceux qui sont alliés à AO. Ok, fine. Fine, on rencontre du monde de plus. Pourquoi pas? Ça nous prend de plus en plus de personnages, quand même un tournoi. Mais leurs convictions vont à l'encontre de celles de Yo. Et c'est ça. Le dernier chapitre finit sur Anna qui rencontre Ao et qui va le gifler spectacle magnifiquement parce que c'est Anna puis qu'elle est vraiment en somme. Mais il manque le petit côté de gros progrès. On a comme stagné pendant la moitié du tome facile devant la porte. Mais le prochain tome devrait nous starter le Shaman Fight, le tournoi officiel, vu que là, nos personnages sont enfin rendus. Donc, vivement le prochain tome. Par la suite, ouais, j'ai lu le tome 58 de Kingdom. Euh, Encore une fois, un tome solide, mais qui m'a étrangement déçu. Je vous explique pourquoi. Donc, bien sûr, le tome s'ouvre sur le combat Shin contre Uken. J'ai rien à redire contre ça. C'est des planches, encore une fois, magnifiques et magistrales. C'est super beau. Shin nous sort le pouvoir de l'effort, puis de la volonté, puis il revoit ses anciens amis morts dans sa tête. Fait que c'est comme un peu un peu quétaine qu'on pourrait dire. Mais ça marche, ça marche. Et Shin va mourir. Net frais sec, Shin meurt. Spoiler. Jusque-là, j'étais comme, oh my god, ils ont-tu osé? Y a-tu osé l'auteur tuer notre personnage principal? J'étais comme, ouais, je veux ça, c'est tout ce que je désire. Ça me dérange pas, j'aime Shin. Je voulais continuer de le suivre. Il a gagné son duel, mais il est mort. Tu sais, j'étais comme, yes. Mais après ça, Kyokai va utiliser une technique interdite de son clan, se rendre dans le monde entre la vie et décider qu'elle veut se sacrifier pour lui. Oh, ok, je suis encore partant. Elle va le retrouver, elle va réussir à le sauver. Mais le problème, c'est qu'elle aussi va se faire sauver et donc perdre un peu de vie. Elle va mourir jeune, mais sans plus. Genre, j'étais comme, ah non, non, oh mais non, j'aurais aimé ça qu'un des deux meure, juste pour qu'il y ait de l'impact de plus. Et à la fin, ils prennent enfin la ville qu'ils sont censés avoir pris. Il ne leur reste plus qu'à trouver des vivres. Puis après ça, l'arc de la guerre contre Jao va être fini. Wow. Wow.
Pas le meilleur tome que j'ai lu de Kingdom. Startait fort, va vaciller vers la fin, mais reste quand même du Kingdom, donc très bon. Par la suite, j'ai lu le tome 7 de Gamara, le tournoi ultime, qui nous commence ça sur la fin du combat de la sœur de lui, hein? de notre amie fille, qui en 2 pages a fini son combat officiel, genre fini. T'ouvres, c'est un peu décevant qu'on prenne un combat et que ça soit fini. Par la suite, Gamma va nous teaser un combat contre ben du monde qui sont le fun, dont le personnage de la couverture. Mais on n'aura pas vraiment de combat dans ce tome-ci. On va même rencontrer l'adversaire qui serait censé être le final, qui est vraiment comme atrocement fort et grand. Mais on va apprendre son flashback, puis pourquoi il est devenu ce qu'il est devenu. Mais après ça, on a juste genre on se rend sur l'île où c'est qu'il va y avoir la prochaine phase du tournoi. La prochaine phase du tournoi, c'est qu'il y a eu 2 bateaux qui sont débarqués sur l'île, et votre adversaire est de l'autre côté de l'île, allez l'affronter. J'étais comme, ah! Mais il n'y a pas eu vraiment de combat. Il y a eu beaucoup de mise en place, beaucoup de choses intéressantes. Mais il manquait une petite touche de combat, je trouve. Surtout pour Gamaran, où c'est que j'ai l'habitude des combats, c'est souvent juste ça, c'est de l'action, c'est le fun. Mais là, c'était plus posé. Pas mauvais, mais c'est ça. Par la suite, j'ai lu le tome 22 de One Punch Man, où comme on peut voir, sa magnifique couverture qui en est 2. Donc, les 2 personnages importants de ce tome sont Kid, l'empereur, et Zombie Man. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce tome 22-là? Ben, c'est le combat de l'empereur, du petit empereur contre Monsieur Phoenix Immortel Rising. Le combat est long. Le combat est vraiment long. Il dure, presque... il dure la moitié du tome, puis il avait commencé avant. Enfin, tu sais, c'est très long avant qu'on en vienne au bout. Il y a des dessins vraiment splendides. Saitama arrive à la fin, puis pourrait même faire genre le... Je l'ai tué, mais... je te laisse le faire, t'as de l'air capable. Fait que c'est quand même cool. Fait que Saitama sert à rien, à part tuer genre ce qui leur court après par la suite, en mode yo, tu t'en rendras pas compte. Puis la deuxième partie est vraiment le fun parce que c'est Zombie Man versus un vampire qui ressemble étrangement à celui dans Shaman King, qui se régénère, puis Zombie Man, ben, il est immortel, fait que c'est juste stylé parce que quand il finit le combat, il est magané. Et c'est le fun de voir ça aller. Et on finit avec un dernier chapitre sur nos autres personnages. Les 2 derniers chapitres sont là pour nous rappeler qu'il y a d'autres personnages et que c'est une attaque contre des monstres. Puis c'est comme ok, sans plus. Cet arc-là est pas mal fini présentement dans les chapitres qui sont en cours et disponibles. Je comprends juste pas le rythme de parution là. Ce n'est pas de la faute de Kurogawa, c'est de la faute de l'éditeur japonais, donc de Jump. Parce que il y a du matériel pour au moins jusqu'au tome 25-26 facile. Puis on est au 22-23 officiellement au Japon. Je trouve ça décevant. Je trouve ça vraiment décevant. Donc, c'est ça. Ensuite, je me suis laissé tenter par une petite nouveauté. Grand Blue! Je l'ai tellement entendu parler, je me suis dit, c'est mieux de me faire rire parce que sinon, ce sera pas le fun. Et j'ai ri. Plusieurs fois. Mais, pas au début. Les 2 premiers chapitres, même si les dessins sont superbes, cette page couleur est magnifique, même si c'est le fun, j'étais comme, ok, les gags d'alcool, de beuverie, d'université, ça passe, mais c'est tout. L'otaku qui est à l'école, puis qui est juste genre, je fais semblant de pas être un otaku, mais mon rêve c'est d'avoir un harem de lycéenne. T'es comme, man, t'es à l'université. Non. C'est comme, ok, ça me faisait comme un petit, mais sans plus. Et tout d'un coup, on arrive au 3e chapitre, qui est la décoration de la chambre de notre personnage principal. Parce que, tu sais, bien sûr, c'est l'histoire d'un jeune qui s'en va étudier à l'université, se ramasse à habiter avec son oncle dans sa boutique de plongée sous-marine, avec ses 2 cousines, dont la plus cute, hein? La plus cute. Et
il va rencontrer les deux géants en arrière qui sont accros à l'alcool et à la plongée, et leur but, ça va être de le faire boire et de le faire aimer la plongée, mais lui ne sait pas nager. Au troisième chapitre, il n'a pas encore décoré sa chambre, et c'est là que ça dégénère totalement et que j'ai trouvé ça hilarant de voir sa chambre en hentai. En mode, yo, c'est de la porn partout. J'étais comme, oh, ok. Mais les autres versions de sa chambre m'ont encore plus fait rire. C'était hilarant, je vous les montre même pas pour pas gâcher les punchs. Et on arrive après ça au quatrième chapitre qui était plus émotionnel un peu. Pas dans le genre j'ai braillé ma vie, mais qui était comme plus intelligent, moins. C'est la parfaite personnage. Oui, elle est parfaite, je l'adore. Mais il y avait une petite touche intéressante, un approfondissement des personnages, et c'est ce que j'ai vraiment aimé de la fin du tome. Donc, un début un petit peu mais qui par la suite a comme step up, puis c'était vraiment le fun. C'est une belle recommandation. J'aime Grand Blue pour l'instant. J'ai hâte de voir si le tome 2 reste à la hauteur. Et j'ai fini bien sûr la semaine sur le 13e tome de Dr. Stone. Dr. Stone, c'est le fun quand t'es à jour, c'est moins le fun quand t'es dans un relais. Parce que t'as l'impression que ça avance pas. Même si ça avance. Je vous explique. La raison, c'est que là, on se ramasse à revoir qui est encore pas en pierre sur le bateau parce qu'on a un mini flashback pour nous le dire. Parce que le but, c'est de maquiller Kwaku, qu'on voit très bien sur la couverture. C'est réussi, elle a une robe, elle est belle, elle est même que... La couverture de Spoils, déjà qu'elle va se faire maquiller et tout. Et c'est juste à la moitié du tome qu'on a ces dessins-là de « je me fais maquiller et coiffer ». C'est long. Une moitié de tome pour savoir qu'on a deux personnages qui se joignent à nous, Ginro et Suka. Pour après ça avoir le début du CRM de Starclaw, c'est que les filles vont rentrer, vont avoir un émetteur, les filles et Ginro. Ça, c'est le bout le plus fun, même si ça sert absolument à rien à peu près. Les inventions créées sont OK dans ce tome-ci. On n'a pas l'impression qu'on avance vers la résolution du conflit, même si on se ramasse qu'à la fin, Kwaku a découvert le boîtier laissé par le père de Senku. Donc, ils ont accès aux platinines, donc grâce au sacrifice du père de Senku, sur des images magnifiques. Et donc, ils peuvent créer de l'élixir de vie à volonté. Ce qui est vraiment une belle idée. C'est le fun. C'est tout ce que ça leur donnait. Un tome pour avoir du platine. Mais bon, Starclaw est quand même mieux que ça. Dans les prochains tomes, ça devrait être meilleur. Donc, c'est ça. C'était Manga Fan qui vous dit ma lecture préférée de la semaine, étrangement, n'a pas été Kingdom. Je dirais que c'est probablement Grand Blue. Donc, lisez Grand Blue. Sinon, c'était Manga Fan qui vous dit on like, on commente et on s'abonne. Puis je vous retrouve très bientôt pour un nouvel unboxing et on se dit à bientôt. Bye!